enregistrer. Donc le principe pour faire des bandelettes. Bon, déjà, faut pas essayer de faire une vraie bandelette qui tourne tout autour du manche comme si c'était une vraie. C'est pas la peine d'essayer en fait. Puisque de toute façon, dans le jeu vidéo, on peut tricher un maximum, autant en profiter. Et ça ne se verra pas, c'est juste donner l'illusion en fait que ça fonctionne, mais il n'y a pas besoin de faire plus. Par exemple, ici à partir d'un simple cylindre, que tu peux déjà... alors, ouais, il faut que je mette l'image 3D, voilà, hop. Donc le tien il est un petit peu tordu, je sais plus exactement la forme, mais ouais, il y a un peu de torsion. Donc Vous voulez un screen? non, mais c'est vrai, de toute façon, peu importe, le principe restera le même, hein, c'est pas... Mais c'est pour Ouais. montrer qu'on peut faire ça sur des choses tordues, on n'est pas obligé de faire ça sur un cylindre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un outil qui s'appelle le Slice Curve. Et le Slice Curve, en fait, avec CTRL et SHIFT, il va, tu vois, faire des slices, en fait. Donc il sépare il sépare en polygroupes. D'accord? Et donc, bah là, je commence à en faire déjà une série. Je peux les faire dans le même sens, ou je peux les faire dans un autre sens. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, je peux dupliquer mon objet et par exemple isoler ce polygroupe-là. Je vais isoler aussi ce polygroupe-là et je vais isoler ce polygroupe-là. D'accord? Dans un premier temps, j'ai ces trois-là. J'ai dupliqué mon objet, donc je peux faire un delete hidden. Donc edit topology, c'est dans géométrie. Modify topology, delete hidden. Voilà. Euh, alors là, j'ai mes bandes, mais la topologie est mauvaise. Donc on va refaire une nouvelle topologie avec le Z-Remesher, A01 parce que j'ai vraiment besoin d'un truc très très low poly, et il a fait des belles bandes. Une fois que c'est fait, je me mets en solo pour montrer, je prends le Z-Modeler, je mets au niveau d'un polygone et je clique sur espace, et je vais faire un extrude all polygone. Et on donne l'épaisseur qu'on veut en fait. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, j'ai une série de bandes. Et avec mon objet qui est ici, bah, je peux faire ce que je veux en fait. Je peux couper encore, par exemple, je vais faire encore un slice curve ici. Et je vais prendre celle-là, et je vais prendre celle-là. Dans ce sens-là. Ok? Et là, je vais dupliquer encore mon objet pour pouvoir isoler avec toujours CTRL et SHIFT. Donc je veux celle-là et celle-là. Voilà. Modify topology, delete hidden. Z-Remesher A01. Et le Z-Modeler au niveau des faces en extrude all 8. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, je peux activer ce que je peux faire. Bah, je peux aussi prendre les derniers morceaux. Donc, je vais faire un duplicate. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je ne vais pas prendre les bouts. Voilà. Delete hidden. Z-Remesher. Et Z-Modeler. Ok. Et là, j'ai mes bandages qui sont utilisables. Donc, parce que maintenant, qu'est-ce que je peux faire sur chaque bandage? Eh bien, je peux, donc sur cet objet-là, quand on fait un extrude comme ça, on voit que les polygroupes sont bien setupés. Donc, je peux faire un crease polygroup.
Et je peux maintenant simuler des subdivisions grâce au Dynamic Subdiv. Donc j'ai fait un crease polygroup. Le crease level, je le mets à 2 par exemple. Dynamic Subdiv, j'active, et j'active avec 3 subdivisions. Donc c'est-à-dire que le crease va s'arrêter après la deuxième subdivision, et j'ai un truc bien propre. Je peux faire la même chose sur tous les objets. Donc je fais un Dynamic Subdiv à 3, avec un crease polygroup à 2. D'accord? Et le dernier objet, je fais la même chose. Donc crease polygroup à 2 et Dynamic Subdiv à 3. Donc maintenant j'ai un truc bien propre et je peux avec un petit move continuer à faire des petits overlaps pour avoir un petit peu de, tu vois, faire les et ça on fait comme on veut en fait, et dans tous les sens, comme ça donne un peu de variété au truc. Et en fait, c'est pas une bande qui fait tout le tour du truc, c'est plusieurs morceaux, mais jamais on saura le dire en fait. Puisqu'on ne le voit jamais dans tous les angles. D'accord? Donc j'ai mon morceau et j'ai mes bordelettes ici autour. Et donc finalement, c'est plus facile que de faire tout en un seul bloc. Avec une logique qui est compliquée à garder, compliquée à sculpter, etc. Là, c'est vraiment... Enfin, je sais pas si... Enfin, là, ça a pris 5 minutes, quoi. Ok, bah merci, je referai ça. Bah, tu vois que finalement, c'est pas c'est pas ça qui va prendre plus de temps non plus. Par contre, ça va bien donner avec la normal map, tu pourras faire un low poly qui va tout recouvrir, c'est la normal map qui va se charger de faire toutes les bandelettes, en fait. Mais moi, mon low poly, il est déjà fait. Est-ce que je dois agrandir un petit peu plus le manche alors? Non, même pas. Non, non, tu restes dans la... Tu restes dans l'encombrement de ton low poly, y a pas de souci.